n'ont jamais essayé Candy Crush sur leur téléphone portable. En 2018, près de 50 millions de Français déclaraient jouer au moins occasionnellement. C'est presque les 3/4 de la population nationale. Je suis, moi aussi, un de ces joueurs. Je suis né dans les années 80 et j'ai grandi avec la Game Boy, la Nintendo 64, la PlayStation 2 et les jeux sur ordinateur. Cela m'a formé comme mes lectures ou mes visites au musée, comme les films et les pièces de théâtre que j'ai vus. Pour moi et des millions d'autres joueurs et joueuses, le jeu vidéo fait partie de la vie. Pourtant, il est encore souvent perçu comme un monde à part, déconnecté du réel, isolant ceux qui s'y adonnent dans des univers virtuels. On l'accuse de tous les maux. Il serait responsable du mauvais niveau des enfants à l'école, de leur manque d'empathie et de leur violence. Mais se demande-t-on suffisamment pourquoi l'on joue ? Qu'est-ce qui nous attire dans les jeux vidéo ? Quelle place ils prennent dans nos vies ? J'ai posé cette question à différents joueurs et joueuses, jeunes et âgés, car il est temps de considérer le jeu vidéo comme un objet culturel normal, que l'on peut regarder de manière nuancée, avec ses bons et ses mauvais côtés. Nous sommes chez vous, dans votre belle maison, tout en bois, au milieu du Morbihan, donc un tout petit village. On voit les arbres de vos belles baies vitrées. On a du soleil qui Bienvenue. passe. Donc merci d'avoir réservé un peu de beau temps pour nous et pas que de la pluie. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis une retraitée qui n'a rien à voir avec la Bretagne. Et je suis fan de jeux vidéo depuis 92. Marie-Jo, vous avez quel âge aujourd'hui ? Je vais avoir 76 ans. Donc, en 92, la Super NES est sortie chez Nintendo. Et pour Noël, j'ai acheté, mon fils devait avoir 12 ans ou quelque chose comme ça. Et je lui ai acheté une Super NES avec Zelda, le Secret of Mana. Qu'est-ce que je lui ai acheté encore? Je sais plus. Enfin, une série de jeux qui étaient adaptés à cette console. Et puis, je le regardais jouer. Et ça me faisait comme si j'avais un dessin animé à regarder. Bon, c'était à Noël. En février, il part en vacances de février. Donc, j'avais plus mes dessins animés, moi. Donc, j'ai dit, il faut que je m'y mette. Hein. Donc, j'ai allumé la console. J'ai pris la manette. Et puis, j'ai commencé à jouer. Alors, évidemment, les premières minutes ont été catastrophiques. Pourquoi ? Parce qu'on est mouru tout de suite, comme on dit dans le métier. Parce que j'avais pas les réflexes, parce que je savais pas encore jouer, il faut apprendre. Et puis je m'y suis mise, et puis quand mon fils est rentré, je jouais. Je jouais peut-être pas aussi bien que lui, mais je commençais à jouer bien. J'ai beaucoup accroché avec Zelda, à l'époque c'était Link to the Past. J'ai tâté à la PlayStation à l'époque, la première PlayStation, avec Final Fantasy VII, qui m'a emballé complètement. Qu'est-ce que c'est fantastique ce truc. Sur Nintendo, j'ai eu la Nintendo 64 après, parce que j'ai suivi, en fait, chaque fois qu'ils sortent à Zelda, ça sort avec une console. Donc, il y a eu Ocarina of Time, qui est un des Zelda les plus élaborés et les plus chouettes qu'on ait jamais eu. Quand la Switch est sortie il y a 2 ans, là, je léchais mon écran en me disant, en faisant mes comptes et en me disant, je vais jamais avoir les moyens de me payer la Switch, c'est horrible. Et puis, j'en parle à mon fils. Et puis, le Noël suivant, j'ai eu ma Switch avec 3 jeux. Et en plus de ça, le Noël dernier, j'ai eu la PS4. On va faire une partie alors ? Ah oui. Oui. Ah là, je vais faire une démo sur Zelda, sur un des jeux de Zelda que j'ai entamé. J'avais sauvegardé. Et là, je suis sur l'énigme des 2 roues. C'est-à-dire, j'ai le Piaf voyageur avec son accordéon qui m'a chanté une énigme. Donc, l'énigme est la suivante. Alors, il lui dit, voilà. Alors, quand 2 roues d'une flèche auront été percées, l'épreuve du héros te sera révélée. En attendant que soit résolu ce mystère, je te souhaite de toujours marcher dans la lumière. Voilà. Alors, on a des blocs de
rochers sur lesquels il y a des espèces d'arches avec des trous. Alors là, j'ai un Yigas qui vient d'apparaître. En plus, je viens de me faire à moitié tuer. Oh, puis il y en a 2. Alors là, il va falloir que je me dépêche. Heureusement, là, je suis mouru une fois. Mais heureusement, j'ai un truc qui me redonne toutes mes vies. Marie-Jo, Oui. Est-ce que vous jouez tous les jours? Ah oui. Ah oui. En général, vous y passez combien d'heures par jour? Minimum 1 heure par jour. Le maximum, c'est 8 heures. Carrément. Ah, c'est les jours ouvrables. Et je vois que vous avez un siège tout à fait adapté pour rester 8 Alors, heures devant la oui. console. Alors ce siège n'est pas seulement adapté pour jouer. C'est un siège ergonomique que j'ai acheté, ça fait 25 ans que je l'ai. Je l'ai payé une petite fortune. C'est vraiment un truc, heureusement que je l'ai parce que j'aurais mal au dos tout le temps. Il n'y a pas un bon gamer sans un bon siège. Absolument. Marie-Jo, qu'est-ce que vous recherchez surtout dans les jeux vidéo quand vous allumez votre console? Alors plusieurs choses. D'une part, bien sûr, le jeu en soi. Jouer. S'amuser. Je dirais plus s'amuser que jouer d'ailleurs. Il y a des choses qui sont marrantes. Et puis, j'oublie tout ce qui m'embête. S'il y a des soucis ou si j'ai une mauvaise nouvelle, le fait de jouer, ça va me remonter le moral. Alors, il y a ce côté-là aussi. Très souvent, quand on a de l'âge qui vient nous embêter, qui vient se faire souffrir nos articulations, on oublie qu'on a mal quelque part. Et puis, on peut faire bouger le personnage. Et ça, c'est important. De retrouver cette espèce de mobilité qu'on a perdue. De dynamisme aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une amélioration de ma mémoire. Parce qu'il faut, surtout dans ce type de jeu de rôle comme Zelda ou Final Fantasy, avoir toujours en mémoire tout ce qu'on a fait, tout ce qui nous reste à faire, les objets qu'on a croisés, qu'il va falloir réutiliser, c'est ça? On a intérêt, oui. Par exemple, un truc qu'on apprend au début du jeu, et à peu près aux 3/4 du jeu, ça réapparaît. Donc on a intérêt à se rappeler, parce que sinon on n'a pas l'élément. Il nous manque quelque chose pour aller plus loin. Donc, il y a ça, et puis, je suis plus réactive. Je trouve que je suis plus réactive, que j'ai accès à ma petite bibliothèque intérieure plus facilement. J'arrive à faire à construire des raisonnements d'une manière plus élaborée, plus sophistiquée. Je vais trouver des solutions plus rapidement à des petits problèmes du quotidien. C'est quand même bien pratique. Hein. Je suis peut-être ralenti physiquement, mais par contre, le cerveau fonctionne. Et puis, on est un peu un héros aussi. C'est sympa. À notre époque où on est constamment obligé de prouver aux autres qui on est, pourquoi, machin, là, on peut arriver à prouver qu'on est des héros tous les jours et facilement. Marie-Jo, vous avez traversé une période de chômage, vous avez aussi une maladie qui vous empêche de beaucoup bouger. Est-ce que le jeu vidéo a été une aide dans ces périodes difficiles, devant ces obstacles dans la vie? Complètement. Parce que ce que je n'arrivais pas à réaliser dans la vie quotidienne, je réussissais dans les jeux vidéo. Donc ça compense. Ça permet de se défrustrer. Et puis ça donne confiance en soi. Pour la maladie, moi, oui, effectivement, je suis né fibromyalgique. Alors, c'est pas une maladie génétique ni congénitale, mais depuis l'âge de 40 ans, j'ai vu ma vie se ralentir considérablement et c'est carrément un handicap. À l'heure actuelle, je suis très sédentarisé et je peux pas faire plus de 20 mètres. Donc, ça fait des randos un petit peu courtes. Si bien que les jeux vidéo me permettent justement, surtout en open world, de faire bouger mes héros et
de revivre des sensations que je n'ai plus, que je ne peux plus avoir physiquement. Mais je les revis virtuellement. Et ça marche très bien. Je veux dire, au niveau du cerveau, le cerveau, il est content. Hein. Par exemple, dans le dernier Zelda, qui est donc paru avec la Switch, et qui s'appelle Breath of the Wild, c'est un truc fabuleux. C'est tellement beau, les paysages sont tellement beaux, que quand j'ai envie d'aller me balader en forêt, j'allume ma console, je rentre dans Hyrule et je me balade dans les forêts où j'ai des oiseaux, où j'ai des papillons, où j'ai des fleurs, et je vais faire ma balade en forêt. Si je veux la faire à cheval, je vais chercher mon cheval ou un des chevaux que j'ai réussi à débourrer quelque part sur le domaine. Et voilà, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, j'arrive à faire des choses que je ne peux plus faire. Dans Breath of the Wild, je fais de la varap, alors que j'ai jamais fait de la varap dans ma vie.